Bonjour à tous, nous voilà au mois d'avril pour faire le petit tour du coin vert. Ah, quel beau mois, plein de soleil, plein de chaleur ce week-end, donc on en profite pour faire plein de choses, plein de semis, plein de plantations, plein de désherbages, plein d'entretiens et les dernières tailles. Là on voit bien le verger, on voit vraiment bien cette fois-ci le pommier, le poirier en fleurs, l'un après l'autre. Et là tous les jours ça fleurit, tous les jours il y en a un autre qui fleurit. Les poulettes, elles entretiennent toujours bien comme il faut. Ça désherbe bien autour. J'ai même dû mettre du grillage à certains parce qu'elles déracinent presque l'arbre. Mais c'est pas grave. En tout cas, il n'y a aucune trace de bébête, ni sur les fleurs, ni sur les feuilles. Ensuite, la rhubarbe, elle va bien. On a déjà pu faire quelques tartes, hein. On ne s'arrête pas, on continue. L'autre rhubarbe là aussi, elle va bien. Cette année, quelques pieds ont décidé de fleurir. On a eu pas mal de problèmes avec le cournacier là. Il s'est fait manger par les campagnols, mais quelque chose de fou. Il n'y avait même plus de radicelles ou de racines. Ça a été mangé jusqu'au tronc en fait, presque. Donc on l'a sorti de terre, on l'a laissé 1 ou 2 jours dans l'eau. Quelques jours de plus dans un pot en terre pour que des petites racines se reforment. On l'a remis dedans et on a mis un ultrason anti-campagnol. Et de temps en temps, avec un piquet en métal là qu'on a de côté, on bouge et on gratte juste un petit peu la terre. Et on a remis à l'ancienne le piquet avec la bouteille en plastique pour les vibrations et que ça fasse du bruit. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils se remettent de l'attaque. Là, les oignons jaunes et rouges sont plantés. On en a encore planté là derrière. Là, on a commencé des patates. On va encore mettre des patates dans l'autre rangée et en bas des poireaux. Devant la lavande aussi, elle va bien, reprend des couleurs d'été. Toujours pas de fleurs, mais le vert de lavande qu'on connaît comme ça buissonnant est de nouveau là. Là aussi, de l'autre côté, en fait, tout va bien. Le cerisier qui est juste là, il est en pleine floraison. Les oignons qui sont encore plantés là tout le long vont bien. Les carrés potagers là, il y en a 4. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Ils sont remplis aussi maintenant. Et comme on a dit, hein, celui-là il est encore en suspens, je sais pas. Et là on va mettre des coloquintes, dans l'autre aussi des coloquintes et en haut normalement des haricots. Les figuiers se réveillent. Celui-là, on en a aussi planté un autre, un petit là. Donc on a les 3 là. Et tout en haut encore près du poteau, il y en a un autre. Donc on a 4 variétés. Le citronnier rustique aussi, il revient. La vigne chocolat, elle aussi, elle va très bien. On a même commencé à faire des petites fleurs. Pour l'instant, ça sent pas encore. Le kiwi va bien, la livèche va bien. On a encore planté des oignons rocambole. De ce côté, ce sont des crosse-nez du Japon. Donc c'est des petits légumes qui ressemblent à des petites carottes blanches toutes flétries. On les avait sortis l'année dernière. Tout récolté et en fait les petits morceaux qui restent à chaque fois, ben, ça revient. Donc si jamais vous en plantez, plantez-le dans un carré potager ou quelque chose où vous pouvez contrôler un peu. Le houblon aussi, il va bien. Là-dedans à présent, il y a du monde. Et pour l'amandier, on a eu des petites surprises. Alors que, je sais pas si on arrive à voir en vidéo, mais là par exemple, il y a des fruits. Donc si la météo est fait encore avec, c'est possible qu'on ait quelques amandes à grignoter. Là en bas, le lilas aussi, il est en fleurs, donc c'est le moment de finir les plantations de patates. Hop. Ça c'est juste trop beau. Bien fleuri, plein de couleurs. J'aime bien celle-là, la violette et la blanche. Là aussi, le forme va bien.
Déjà Sainte, hein, ben, on voit bien, c'est fini. Celle-là aussi elle est sympa. Là il y a des lys qui sortent. On voit plein de fleurs là, ça fait des jolis bouquets. Les cuves sont plus que pleines. L'oignon rocambole va bien. Il commence même déjà à certains endroits à refaire des fleurs. La gastache aussi va bien. La vigne, enfin une des vignes se réveille. Là on a commencé à sortir aussi quelques pots avec le mandarinier et des cactus. Hop. Non, c'est juste trop sympa. C'est juste trop sympa. Quand il fait beau et chaud comme ça. Hop. De ce côté, les premiers tournesols commencent à sortir. Il y a aussi un peu de chardon bleu. Et là, un peu partout, on voit tout ce qui est les tagettes, les œillets des poètes, les œillets des fleuristes, les cosmos, les marguerites, tout ce que j'avais semé là commence à sortir. Et là en bas, l'hortensia grimpant aussi va bien. Vu les belles températures là, à mon avis, dans 2 semaines, il est en fleurs. L'argousier pète la forme, un peu trop même. Donc ça aussi, attention quand vous les plantez, parce que ça ressort à travers les pavés. Yep. Alors c'est ce que je disais par rapport au crosne. Le moindre morceau qui reste, ça revient. Donc normalement, là c'est de l'oignon. Et là partout, ce qu'on voit là, c'est des crosnes. Le muguet aussi. On voit déjà les petites fleurs qui arrivent. L'hortensia à feuilles de sucre aussi. Toujours tout petit, mais il va bien. Là, on a semé plein de choses. Le maïs à popcorn jaune, le maïs à popcorn rouge, les tournesols. Il y a quelques tomates. Là, ça pousse bien. Qu'on s'inquiète pas, le spray qu'il y a là, il n'y a pas de produit chimique, c'est juste de l'eau pour humidifier les mottes. Kiwi aussi, plein de formes. La BO5 saveur, pareil. Pleine floraison. Plein de petites fleurs partout. J'ai aussi vu que le fuchsia, il revient. Là, on a semé des betteraves, des carottes. Là, il y aura les haricots. Là, on va mettre les tomates. Tout là, il y aura les patates, melon pastèque. On a encore fait là des piments, encore des tomates et des courges spaghetti. On va voir un peu en bas ce qui se passe. Le Deutzia aussi, magnifique. Toutes les 24 heures, le jardin il change de tête là au mois d'avril. Il a fait plein de petits boutons. Donc celui-là, le week-end prochain, il est blanc. Là en dessous, il y a plein de menthes et tout derrière, on voit pas, il y a encore plein d'ail des ours. Le tunnel aussi, on a commencé à planter des concombres et derrière quelques pieds de tomates qui étaient déjà bien grands et des petites salades. De ce côté, on a réussi enfin à se décider. Donc tout là derrière en bas, les oignons, les patates, des courgettes. Et là, c'est le reste d'ail. Donc en juin, quand on va sortir l'ail, le carré potager sera parti. Et toute la partie en fait qui va de ce tronc d'arbre jusqu'en haut au pavé, c'est là où il y aura la mare. Donc les travaux sont prévus en octobre. Mais planter les légumes avant l'été, pour qu'il n'y en ait plus en octobre, il fallait bien choisir. Donc on a préféré tout mettre de côté et vraiment laisser libre pour que les ouvriers puissent travailler correctement.
De toute façon, c'est pas tellement grave si on a perdu un peu de place, puisqu'il y a le tunnel qui est juste derrière qui récupère tout ça. Et là devant, on va rien planter, on a juste récupéré de la terre de ce trou qu'on a mis là pour remonter un peu le niveau et faire l'allée de fleurs à couper en haut. Hop. Et ça, les lauriers cerises, ça sent super bon. C'est super doux, super suave. Elles vont bien aussi. Et là-dedans, il fait bien chaud, bien chaud. Ce que j'ai vu aussi, c'est l'autre coin des fleurs de l'année dernière où ça se réveille bien. Il y a plein de zinnias et encore d'autres cosmos et des célosies qui sont en train de sortir. Il faut absolument qu'on désherbe, mais les journées c'est 24 heures. Les framboisiers ont été taillés, réaccrochés. Et là derrière, il y a tous des murs, cassis, des framboises jaunes, framboises noires, qui sont en train de pousser. Et pareil, hein, déjà plein de fleurs partout dessus. La rogna aussi, groseillier aussi, là il va bien. La mélisse qui sort partout, les cœurs de Marie. Les lauriers vont bien, un peu secs, mais ils vont bien. Non, ça pousse, ça pousse. Ça pousse, c'est de nouveau vert, il y a de nouveau des couleurs. Et plein de boulot de prévu. Allez. Allez, je suis essoufflé. On va continuer à bosser. Je vais encore faire aujourd'hui des melons, des pastèques. Je vais encore semer quelques aubergines. Et ce week-end, enfin ce week-end, on est déjà dimanche après-midi. On va essayer encore de mettre les pommes de terre, sinon ce sera le week-end prochain et terminer par des haricots et des petits pois. Et je pense que je vais encore pouvoir semer aussi d'autres cornichons. J'ai encore les courgettes géantes d'Amérique à faire. J'ai encore toute la collection de choux. Les choux de Bruxelles, les choux-fleurs, les choux raves, les choux blancs, les choux verts, les choux cales. J'ai du chou violet encore. Ah, il y a encore du boulot. Mais ça fait plaisir, on est dehors en t-shirt. C'est bien, c'est bien. Allez, je vous laisse, on se revoit le mois prochain. Bonne journée.